Salut à tout le monde. Comme vous le savez, Marco Polo, le garçon gros grain tout terrain 4x4 quand il a les cas. Aujourd'hui, on va toujours continuer avec cette affaire, cette histoire de drogue du premier ministre par intérim, monsieur Ahmed Bakayoko. Voilà, on va continuer comme ça parce que le débat est toujours là. Le débat est toujours là. Ahmed Bakayoko, tu es accusé d'être le baron de la drogue en Afrique de l'Ouest. Et là, ils ont cité beaucoup de noms. Je vous laisse seulement admirer un peu et après, je poursuis mon allocution. À bon entendeur, salut ceux qui ne sont pas au courant, tous ceux qui ne savent pas. Voilà l'éclaircissement qui va se passer tout à l'heure. On suit ça ensemble. Voilà. Fédérale américaine chargée de la lutte contre le trafic et la distribution de drogue aux États-Unis d'Amérique et sur les dons et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, du moins du côté de la Côte d'Ivoire. Après les perquisitions dans des domiciles à Abidjan et l'interpellation de certaines autorités, les enquêtes de la 2A viennent donc de confirmer que la Côte d'Ivoire est un État narco du sommet à la base. Les États-Unis, justement, à travers l'ambassade basée à Abidjan et dont le chef n'est autre que Richard Ketel, se sont subtilement invités dans l'affaire du trafic présumé de drogue, éventée par Vice Media et dans laquelle le ministre d'État Ahmed Bakayoko a été cité. Pour les États-Unis, c'est une affaire donc à prendre au sérieux et surtout il faut traquer toutes ces personnes qui militent dans le trafic de la drogue. Et rappelons justement que la Côte d'Ivoire, suite bien sûr à cette enquête menée par Vice Media, des journalistes de Vice Media, la Côte d'Ivoire a été taxée comme étant le tout nouveau Eldorado de la coke pour l'Afrique de l'Ouest. Ainsi donc, plusieurs caciques du pouvoir ont été mentionnés dans cette affaire, ainsi que des maillons forts du showbiz ivoirien, notamment le ministre d'État Ahmed Bakayoko, cité donc comme un grand trafiquant de cocaïne qui a d'ailleurs constitué illico presto un comité d'avocats pour défendre son honorabilité et sa virginité. Des indiscrétions parlent également du directeur de la douane du côté d'Abidjan, mais aussi le nom présidentiel est évoqué dans cette affaire de drogue, notamment avec le fils de Dominique Ouattara. Et donc, en croire certaines sources, des suspects auraient même déjà été arrêtés et les enquêtes se poursuivent. Rappelons justement que dans cette même affaire, le 23 juin dernier, une plainte pour diffamation, atteinte à l'ordre public et injure commise par le biais d'un système d'information a donc été déposée entre les mains de Christophe Richard, procureur de la République, près du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Rappelons que cette plainte vise le site Vice Media et notamment les auteurs de ces articles qui ont donc révélé au grand jour la face cachée de ces narcotrafiquants qui se font tout simplement passer pour des grands dirigeants. Et donc ce matin, nous nous intéressons à ces enquêtes qui viennent une fois de plus de révéler à la face du monde ce qui se trame réellement dans les institutions ivoiriennes. Voilà. Pour tous ceux qui ne sont pas au courant, pour tous ceux qui ne suivent pas l'affaire, voilà un peu. On dit même, il y a le directeur de la douane qui est dedans. Et puis c'est vrai, parce que si on fait passer la cocaïne, ça a passé où? Si c'est pas au port. Voilà. C'est-à-dire que toutes les douanes, le directeur il est dedans. Et puis maintenant, c'est cité aussi le fils de madame la présidente, la femme du président. Voilà, son fils aussi est dedans. Donc vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais pas, ça me fait mal. Bon, je ne sais pas. C'est vrai, dans la vie, l'argent n'a jamais suffi. Mon vieux Ahmed, vraiment, il y a quoi? Tu es premier ministre, oh. Tu es ministre d'État, oh. Tu es ministre de la sécurité. Tu es maître à bobo. C'est quel argent tu n'as pas, oh? Et puis tu vends drogue, oh. Mon vieux, pardon, faut nous laisser. Côte d'Ivoire la même, oh. Tu prends ça pour comment? Mon vieux, c'est quel jeton tu n'as pas? Nous on fait pitié, oh. Nous on fait pitié des
Nous on fait pitié, oh, et mon vieux, y a quoi? Oh, maré yo, yeah, oh, paré yo, yeah. Hey, mon vieux, c'est que l'argent tu n'as pas. Argent de premier ministre, tu as ça. L'argent de ministre de la défense, tu as ça. L'argent de maire d'Abobo, tu as ça. L'argent de ministre d'État, tu as ça. C'est que l'argent tu n'as pas et puis tu mets la Côte d'Ivoire comme ça en dérive. C'est pas possible, mon vieux. Ah, mon vieux. Mon vieux Ahmed Bakayoko. Non, mon vieux. Pourquoi vous faites que la Côte d'Ivoire, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire maintenant négativement. La fois passée, je suis allé parler à mes amis, je ris, on dit pourquoi tu ris? J'ai dit, mais je suis obligé de rire ou bien, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus rire. On me dit, oh, tout là-bas, ton premier ministre là, c'est un vendeur de drogue. Il a dit, ah! Bon, il me dit, monsieur fâché, ça allait m'asseoir. Il me dit, oh, viens. On dit que le maire d'Abobo, c'est un vendeur de drogue. Il a dit, ah! Dieu merci que non, ils ne savent pas que mon premier ministre là, c'est lui qui est maire d'Abobo. Mon premier ministre là, c'est lui qui est ministre d'État. Mon premier ministre là, il est quelque chose, je ne sais pas, à Korogo là-bas. Dieu, eux pensent que ce sont les personnes différentes. Déjà, c'est la même personne. S'ils savent que c'est la même personne, moi, je suis mort. Je suis mort. Eh, mon vieux Ahmed, pardon. Il faut régler ce problème-là. Parce que vraiment, je ne sais pas quoi. Eh, non, Côte d'Ivoire quoi. Pourquoi? Ça fait mal, hein? Bon, mon vieux, on est ensemble. Ce que je suis, mon vieux, règle le problème là, puis bon, on est ensemble. Merci. À bon entendeur, salut. Marco pour le garçon, gros, tout le cas, je suis pas content, saute, cal, allez bouler.